Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live tant attendu. Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est l'heure du live, ça c'est sûr. Et c'est l'heure du live hacking aujourd'hui. Oui, parce qu'on est une semaine sur deux, je le rappelle, une semaine sur deux, on fait du blabla qui n'intéresse manifestement que moi, mais en tout cas, je le fais quand même. Et il y a une autre semaine où on fait du hacking, et là, il y a du monde. Ah, tiens, un petit peu de spam pour démarrer. Attendez, bougez pas, je vous enlève ça tout de suite. Bannir temporairement, bannir totalement. Voilà, totalement, c'est très bien. Hop, on n'a rien vu, il s'est rien pas su. Donc bonjour, j'étais là-dessus. Et donc bonjour le chat, toujours fidèle au poste, évidemment. Attendez, parce que là j'ai le message au-dessus. Ah zut, je vois pas le début. Attendez. J'ai un truc qui me cache la fenêtre. Bon, écoutez, on va y arriver comme ça. Alors donc, bonjour Ubisoft, bonjour Cabot, bonjour pas bien un, bonjour Iti, bonjour SMBD Faveur, j'ai toujours un accent de merde. Bonjour Bergsnap, bonjour Hacker07, bonjour TPL03 tout court, pas 0. Bonjour Géro, bonjour Mathéor, bonjour Hacker et merci pour ton Prime, pour tes 13 mois de fidélité à cette chaîne. Merci beaucoup à toi. Bonjour Asborg, et merci pour ton Prime, pour tes 40 mois. Oh Dieu, bon Dieu, 40 mois. Ça fait 40 mois que je live. Bah écoute, en tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Attendez, j'ai perdu le fil. Hop, hop, hop. Bonjour Stelios Costos, bonjour Foubar Toto, bonjour bah non, du coup, ça c'est le spammer. Bon, je lui dis bonjour quand même, mais voilà. Bonjour Hades Gamer, bonjour YouTube. Et je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde, sauf. Je crois qu'il y a un autre nom au-dessus, mais il est caché par le train de la hype. Malheureusement, c'est pas de bol quand même. Les noms des gens cachés par le train de la hype, c'est quand même pas facile. Ah, et merci Top Clean pour le raid. Hello les Top Cleaners, bienvenue à vous. Donc bah du coup, je vais vous dire bonjour. Vous êtes encore dans la phase de bonjour, donc vous allez y avoir droit. Donc, bonjour Kepa17, bonjour Insgad5, bonjour Ister21, bonjour Black Snow ZTF, bonjour Top Clean, du coup, bonjour à toi et merci pour ton raid. Bonjour Neocorp64, bonjour Audouinor, bonjour Vince38, et bonjour à tout le monde qui n'a pas encore eu le temps de parler, mais trop tard, hop, c'est fini. Bon, allez, si. Bonjour Fred. Mais ça y est, le bloc de je dis bonjour est terminé. En tout cas, bonjour à tous et y compris à ceux qui n'ont pas encore eu le temps de parler, ce n'est pas grave. Je vous salue. Je vous salue, Jésus, Marie, Joseph, tout ça. À part ça, qu'est-ce que vous me racontez de beau? Qu'est-ce que j'ai vu un message tout à l'heure? Oui, voilà. Chaos toujours fidèle au poste après toutes ces années. Merci de faire vivre la scène CyberFR. Bah écoute, merci à toi, TPL3. Énormément. Ça fait combien d'années? Parce que tu dis après toutes ces années, ça fait si longtemps que ça que je fais des lives. Putain, soudain, la vieillesse m'assaille. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait 2 ans? 3 ans? Non, ça fait plus. Oh, j'en sais même pas. Je ne sais même pas. Écoutez, en tout cas, oui, ça doit bien faire 3 4 ans, hein, voire peut-être plus. Maintenant, 40 mois. 40 mois, ça fait 3 ans, donc Asborg n'était pas là au tout début, mais on doit pas être loin des 4 ans, je pense. Avec Alzheimer, on oublie, bah, clairement. Ouais. Tac. Donc, petite question, c'est quoi les deux ronds à gauche? Alors, tout à fait. Les deux ronds à gauche, ce sont les. Alors, tout ce qui est à gauche, hein, ce sont tout ce qui est donation goal. Donc, le premier, la ligne no pub goal, ça c'est si vous atteignez le nombre de subs, j'enlève les pubs, moi, alors de tout ce que je peux enlever, hein, dans la limite de ce que je peux enlever, mais en tout cas, j'enlève tout ce que je peux sur le côté Twitch. Donc, vous en aurez plus. À partir du moment où on est voilà, au-dessus de 30. Et donc les deux ronds en dessous, c'est des lives supplémentaires en fait. Si vous atteignez, alors c'est un cumul de ce qu'il y a dans le Tipeee, de ce qu'il y a dans les subs, de ce qu'il y a dans les dons, les bits, enfin tout ça, machin. Alors ils calculent pas en temps réel, mais voilà, c'est un cumul de tout ça. Et donc quand vous atteignez donc le hard mode, donc le premier, le vert là, donc je fais un live supplémentaire, en général c'est samedi, hein, mais donc je fais un live supplémentaire où je fais une machine hard, insane, hack the box.
voyez? Les grosses là, les balèzes. Donc on l'a fait 2 fois déjà depuis que la chaîne existe. Donc c'était des lives qui ont mis, je sais plus 4 et 5 heures, respectivement, un truc comme ça. Donc voilà, c'est des gros lives quoi, hein. En fait, c'est des lives où j'attaque la machine. En général, je commence le matin et je ne m'arrête que quand j'ai fini la machine. Donc ça peut être des très gros lives, donc c'est des lives en plus. Voilà, ça débloque des lives en plus. Et l'autre donc c'est le time attack. Le time attack, en fait, c'est un speedrun, en fait. Je me donne alors je sais plus comment on avait fait la dernière fois. On l'a fait qu'une fois enco pour l'instant, donc la formule est encore à affiner éventuellement, mais la dernière fois, on s'était donné 2 heures. En 2 heures, j'essaye de faire le maximum de machines easy que je peux. Donc j'explique moins, c'est pas comme les lives là où je passe mon temps à blablater, à expliquer tout machin. Je fais des lives en speedrun, quoi. Enfin, je fais des machines en speedrun, pardon. Donc ça, c'est l'autre goal, c'est le time attack. Donc les 2 me font, beaucoup souffrir. C'est aussi un peu le but, hein. C'est des lives pour me voir souffrir. Alors dans les insane, je pleure, tout ça. Dans les time attack, j'ai le cardio qui bouscule et puis, bah, on peut déverrouiller les 2, hein. Donc ça fait des lives supplémentaires, en fait, en plus de celui du dimanche régulier, quoi. Tac, tac, tac. Donc, bonjour, courage pour la boxe. Je l'ai fait il y a 2 jours, d'accord. Bah, écoute, on va voir ça. C'était F Kawar il y a 6 ans. Oh là là, mon Dieu. Kawar, ouais, ça m'étonne pas. Après, j'ai des vidéos très vieilles sur ma chaîne, parce que je mets tous les replays sur YouTube, hein. J'ai des vidéos assez vieilles de replays, mais la formule n'était pas la même que ce que vous avez aujourd'hui, quoi. Donc je sais que j'ai des très vieilles vidéos, mais 6 ans, ouais, ça je suis pas surpris quelque part, je suis pas surpris. Et donc oui, alors, le hard mode, c'était surtout la machine qui marche pas qui en fait souffrir. C'est vrai que le premier, on en a enfin, on a perdu beaucoup de temps parce que la première machine marchait pas. Alors je pense que maintenant, avec l'expérience, on n'aurait plus ce problème-là parce que ça devait être mes histoires de MTU là que j'ai réglées depuis. Donc peut-être qu'on aurait plus ce problème. Mais effectivement, on avait des machines qui marchaient pas. La deuxième, les machines marchaient, donc c'était pas ça le souci. Plif plaflouf, super concept, je trouve. Bah, merci beaucoup, Kepa. 17. Donc aujourd'hui, oui, comme le dit Cabot, aujourd'hui nous allons faire une machine qui s'appelle, hop là, où ai-je mis la fenêtre? Je ne l'ai plus, voilà. Donc c'est une machine issue de Triacme qui s'appelle All-in-One. Et donc d'après la description, j'ai lu vite fait, hop là, c'est écrit là. En fait, c'est une machine qui a plusieurs façons d'être finie. Donc, je sais pas si on va faire toutes les façons, on va déjà essayer d'en faire une, hein, dans l'heure. Mais voilà, si on l'a fini un peu en avance, et ben, on en profitera pour essayer de trouver d'autres pistes, quoi. Il y a plusieurs façons de la faire apparemment. Donc, et ben, on va voir ce que ça donne. Et donc pour ça, comme d'habitude, je suis muni de mon fidèle, hop là, mon fidèle, enfin de ma fidèle Kali, hein, je pense que c'est au féminin, en WSL comme d'habitude, puisque je suis sous Windows derrière, hein, tout ça c'est du Windows. Pour faire mon live, c'est quoi ton WE de background, merde, Wallpaper Engine, oui voilà. Attendez, j'ai mon casque qui redéconne. Il y a de plus en plus souvent mon casque qui déconne, je pense qu'il va falloir que j'investisse bientôt. Faites des dons. Non, mais je pense qu'il y a un faux contact dessus. Alors du coup, c'est quoi le nom de ce wallpaper engine là? Je vais te dire ça tout de suite. Je vais te dire ça tout de suite. Il s'agit de Forest, tout simplement. Il s'appelle Forest. Voilà. Donc il s'appelle Forest et à tout moment, grâce à vos points de chaîne, vous pouvez changer le fond d'écran, bien sûr. C'est à ça que ça sert. Pourquoi tu n'utilises pas une VM plus pratique WSL? Tout à fait. En fait, le WSL me plaît beaucoup parce que je m'en sers y compris en dehors des lives, en fait, hein, tout simplement. Et bah, tu as l'accès très simple avec le reste de ton OS, c'est vachement intégré. Et tu as, enfin, le montage avec ton disque dur, quoi, hein, si tu regardes dans le MNT, hop là, MNTC, en fait, il t'a monté tout ton disque dur Windows et tu peux vraiment aller l'un à l'autre et bien intégrer les deux sans avoir une. En fait, j'ai pas besoin que ce soit cloisonné, au contraire. Moi, je préfère que ce soit un peu fluide et un peu voilà, communicant. Donc, les VM, c'est bien, mais c'est trop conteneurisé pour le coup et je trouve ça plus simple d'avoir la WSL. Euh, Maintenant, il y a le forward du GUI, donc ça change plus grand-chose. Oui, en plus, oui, effectivement, quand j'ouvre mes fenêtres graphiques, elles s'ouvrent, voilà, de base, par défaut, dans le WSL2. Donc, bon, voilà. Je trouve ça pratique, puis pour mes lives, c'est pratique aussi, donc voilà, c'est plus simple, tout simplement. Si vous regardez dans mes vieux lives, j'avais les VM, j'avais Kali en VM avec un VirtualBox. Bon, c'était pas toujours facile, parce que des fois, tu sais pas ce qui merde, en fait. Ça peut être
ta VirtualBox qui est mal configurée au niveau des réseaux et tout machin. VSL, j'ai moins de problèmes globalement. Ne te pose pas de soucis avec la carte virtuelle qu'il monte, les droits fichiers. Non, non, franchement, ça se passe plutôt bien, hein, je m'en sers moi régulièrement, je fais des greps et tout machin, parce que je suis un peu con. Pour faire des greps sur les fichiers Windows, j'utilise pas PowerShell, j'utilise ma WSL, ce qui est un peu con, mais voilà, c'est comme ça, je suis habitué. Mais voilà, globalement, j'ai appris à aimer WSL et puis bah, c'est suffisamment bien intégré pour que ce soit pratique pour moi, pour mes lives. Voilà, tout simplement. Après, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est ton utilisation de WSL qui m'a poussé à faire pareil avec Docker sous Linux. Ah bah écoute, c'est cool. Donc, allez, aujourd'hui, donc on a dit je fais une petite machine. Alors, je ne sais pas quels sont les différents chemins qui sont possibles de faire, mais on va essayer au moins d'en trouver un. Donc j'ai tout noté dans mon fidèle bloc-notes Notepad++. Et donc j'ai l'IP de la machine. On va commencer à scanner, voir ce qui s'y passe. Donc ça, par contre, je n'ai pas changé. Tu vois, il y a des choses où j'évolue, j'utilise des nouveaux outils et tout machin, mais par contre, pour le scan, eh ben, je suis toujours un grand fidèle d'Nmap. On m'a déjà proposé RustScan, par exemple, et puis je sais qu'il y en a un autre, je crois que c'est en Go. Il me semble qu'en Go, il y en a un autre. Je les ai testés, franchement, pour l'instant, je suis pas convaincu. Donc je reste sur mon Nmap des familles, qui marche bien, hein, qui est efficace, qui va suffisamment vite pour ce que j'en ai à faire finalement, hein. Et puis en plus, moi, je me sers aussi tous les scripts derrière. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre le moins A. Hop là. Je m'en sers pour tous les scripts qu'il y a derrière, qu'il n'y a pas forcément dans les autres, ou en tout cas, j'ai pas forcément appris à les utiliser. Voilà. Nmap fait le boulot. À la limite, s'il y avait un Nmap tout plein de couleurs et tout machin, bon, j'hésiterais, mais globalement, dans mon besoin, j'ai pas un besoin plus que ça que le Nmap. Donc Nmap, qu'est-ce que c'est, hein, pour ceux qui débute dans le CTF, hein, c'est un outil qui sert à scanner les ports. Donc l'idée, en fait, un CTF, c'est un serveur, hein, qu'on va attaquer. C'est une boîte noire, on va la retourner dans tous les sens jusqu'à trouver une porte d'entrée et rentrer jusqu'à devenir administrateur du serveur. Voilà. Donc Nmap, c'est pour trouver les portes d'entrée. En gros, c'est les ports qui sont ouverts. Les ports qui permettent de communiquer avec ce serveur et donc se dire, ah, si je peux communiquer avec, je peux peut-être lui faire des choses qu'il ne devrait pas. Donc nous avons quoi sur cette machine? Nous avons un FTP. Alors, du coup, il y a peut-être plusieurs pistes. C'est ça qui va peut-être être vicieux. On va peut-être se lancer dans plusieurs pistes en même temps. Donc il va falloir faire gaffe, essayer d'être ordonné, ce que je ne suis pas généralement. Donc ça va être un peu la partie complexe. Mais voilà. Donc, du coup, on a sur le port 21 un FTP qui est un VSFTP D. Est-ce que la 3.0.3, c'est pas la fameuse version qui est buggée, qui est vérolée? Je ne sais plus. Faudra vérifier. Faudra vérifier. Parce qu'il y a une version de VSFTPD qui a été. En fait, le repository des développeurs avait été piraté. Et donc, elle était fournie avec une backdoor. Voilà. Elle était fournie avec une backdoor. Mais je ne sais pas si c'est la 3.0.3, je ne sais plus, on verra. Si c'est ça, ça ira très vite. Et donc sinon, on a donc un port SSH. Ça, en général, les ports SSH, vous le savez, c'est pas par là qu'on commence, surtout sur les machines easy de Try Avec Me. C'est plutôt à la fin, voire pas du tout. C'est plus un truc de contrôle qu'autre chose. Et donc nous avons un Apache port 80, qui donc m'indique que c'est une Ubuntu qu'il y a derrière. Ok, ok. Et bah ma foi, et il n'y a rien d'autre. Donc globalement, ça va se jouer entre donc ce petit FTP en mode anonyme. Hop là, bonjour le chat. Petit passage du chat. Donc ce FTP, donc qui a un accès anonyme possible, mais peut-être un accès vérolé possible. Et donc là, on pourra faire des choses. Ou ce Apache qui a peut-être un site web intéressant. Bah, je vais commencer par le FTP, hein, puisque c'est mon idée de base. Vu que je vous en ai parlé, autant partir dessus. Alors, est-ce que... Je sais plus si c'est dans ExploitDB qu'il y a la version. Non, c'est Cherchpoint, pardon. Cherchpoint. Hop là, c'est quelle version qui était fautive? Non, c'est la 2.3.4 qui contient la backdoor, donc c'est pas celle-là. Là, c'est une remote denial of service, je m'en fous complètement. J'ai pas envie de faire un denial de service, donc ça ne m'intéresse pas. Non, c'est la 2.3.4 du coup qui est vérolée. Donc si jamais vous voyez un VSFTPD en 2.3.4,
Et ben en fait, il suffit de se connecter en anonyme et après vous pouvez balancer des commandes et du coup vous amuser derrière, hein. Donc a priori, celle-là n'est pas vérolée ou en tout cas n'est pas attaquable comme ça. On va quand même se connecter dessus pour voir ce qu'il y a sur ce fameux FTP. J'ai pas rêvé, il y avait bien l'anonyme possible, hein. Ah peut-être pas. Si, Anonymous Login Allowed. Donc on va se connecter dessus. Là, j'ai déjà oublié l'IP. Donc j'ai fait la liste des portes possibles, hein. Donc pour moi globalement ça va être soit le FTP soit le Apache. Et maintenant on va aller regarder sur chacune de ces portes, on va aller taper à la porte, voir si on peut rentrer. Donc là on a dit le login Anonymous est possible. Donc pour se loguer en Anonymous, vous mettez Anonymous. Et ensuite comme password vous mettez n'importe quoi. Ce que vous voulez ou rien, c'est pareil. Donc là on peut se connecter en anonyme. En anonyme, est-ce qu'on a le droit de voir quelque chose d'intéressant? Euh, hop là, directory, il n'y a rien? Attendez, dire. Non. Non, bah donc il est vide. Alors peut-être que je peux remonter d'un cran. Non, ça a pas l'air de... C'est bizarre parce qu'il me dit Here comes the directory listing, mais il me liste rien. J'ai pas j'ai même pas point et point point. Ça m'étonne en fait, je croyais qu'il y avait... Ah si, voilà. C'est parce que j'ai pas mis le A. Donc du coup, on est je sais pas où, mais on a accès à rien. Pas de backseat ici? Ouais, faut éviter. Alors, je rappelle les règles du backseat entre guillemets. C'est si vous l'avez déjà fait, vous connaissez les réponses. Bah, vous fermez vos gueules. Voilà, ça c'est celui-là, il est simple. Si vous l'avez jamais fait et que vous cherchez avec moi, vous pouvez lancer vos théories. C'est pas du backseat vraiment à proprement parler, parce que vous savez pas la bonne réponse. Vous pouvez balancer vos théories, ça y a pas de souci. Essayez juste de pas spammer. Voilà, moi je fais mon truc. Si jamais je bloque, je me tourne vers vous. Mais voilà, on... l'idée c'est si vous connaissez la réponse, vous me la dites pas. Voilà. Mais si vous la connaissez pas, vous avez le droit de participer, hein. Vous avez le droit d'essayer de trouver. Il n'y a pas de problème. Et après, bah, soit le streamer vous écoute, a vu passer votre message et fait votre idée, soit il en fait une autre parce que c'est un têtu bourrique. Et ça m'arrive souvent. C'est très souvent dans le live, dans le chat, on me dit mais t'as qu'à faire comme ça, tu vas voir ça là. Et je fais autre chose. Mais ça marche quand même. Donc après, voilà. J'avais jamais entendu le terme backseat. C'est genre en mode le mec qui se penche. Ouais, alors ça c'est un truc tiens, qui m'a très surpris. C'est pas la première fois que vous me dites ça. Et moi, enfin, dans tout ce que je regarde, dans mes vidéos YouTube, dans mes live Twitch et tout machin, tout ce que je regarde, le mot backseat, tout le monde connaît en fait. Et c'est marrant parce qu'en fait c'est un terme qui vient du gaming. C'est un terme qui vient du gaming. Et comme vous n'êtes pas du gaming en fait, eh ben, c'est pas un terme que vous connaissez. Mais oui, l'idée c'est ça. C'est quelqu'un c'est ton copilote quoi. C'est le chat qui se met en mode copilote et qui te dit bah tiens là faut que tu ailles à gauche, là faut que tu ailles à droite. Attention, il y a un bonus truc. Attention, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et les streamers détestent ça parce que bah forcément ils font pas quoi. C'est le chat qui les dirige donc t'as envie de dire bah prenez les manettes les gars, hein. Donc dans le gaming c'est catastrophique. Dans le hacking bah voilà faut pas donner les réponses c'est tout. Faut pas spoiler quoi. C'est équivalent de pas spoiler quelque part. Cette sensation de se faire backseat du tutoriel. Ouais, franchement, c'est chiant. Ça m'est déjà arrivé, hein. Bon, en général, j'essaie voilà, de tourner un œil aveugle quand quelqu'un donne des réponses, mais c'est vrai que c'est chiant. J'ai jamais banni personne pour ça, mais c'est pas terrible, quoi. Ça met une mauvaise ambiance. Bon, bref, en tout cas, sur notre FTP, nous avons quoi? Nous avons rien. Voilà, nous avons rien. Nous avons rien, donc ça a l'air d'être une piste qu'on va se mettre de côté, et puis on verra plus tard. Peut-être que si on a un login mot de passe, on pourra se connecter autrement qu'en anonyme. Mais pour l'instant, le FTP chou blanc. Alors, on va aller regarder plutôt du côté du site internet. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Est-ce que j'ai encore le copier-coller? Non, évidemment. Hop. Parce qu'il y avait un FTP et un site internet. Allons voir le site internet. Si tu fais référence à ta suggestion, non, je faisais référence à d'autres lives où j'ai eu des gens qui backseataient. J'ai juste dit oui, car il me semble également que c'est ça. Je fais pas SCTF, donc je la découvre comme toi. Non, non, et puis bah, la preuve, t'avais tort. Donc je sais que c'est pas du backseat, puisque bah, tu t'es trompé aussi. Pas de souci. Et merci pour ton prime, Nicodemus Ralointain. D'ailleurs, je crois que Ralorin, pardon. Je crois que j'en ai loupé un tout à l'heure. Oui, Clément D, pardon. Merci pour ton prime. Oui, pour ton prime. Merci beaucoup, Clément D.
À toi. Les modos des streamers sont en général intraitables. Ceci dit, interdire le backstage, perso, je trouve que ça flingue complètement l'intérêt de regarder un streamer qui joue un jeu. Bah, ça dépend à quel niveau tu es. Si t'es sans arrêt en train de le guider et qu'il fait plus rien de lui-même, bon, bah, c'est pas très intéressant, quoi. Mais là, on n'en est pas là. De toute façon, je ne joue pas. Si vous voulez regarder quand je joue, vous pouvez aussi me regarder jouer. C'est les autres week-ends. C'est un week-end sur deux. Donc l'autre week-end, je fais du gaming. En ce moment, on joue à Détroit Become Human. Et en fait, ça me sert de support pour avoir des discussions un peu philosophico-technico hacking. Voilà, hein. L'idée, c'est qu'on parle un petit peu des sujets qui sont intéressants et qui sont en rapport avec le jeu, quoi. Donc ça parle de robots, d'Android, tout ça. Si vous avez jamais joué à Détroit, c'est un bon support pour parler de trucs comme ça. Et donc ça, c'est... Voilà, je fais un week-end sur deux, en fait. Un week-end sur deux, je fais du hacking. Un week-end sur deux, je fais du gaming. Si j'ai vraiment besoin d'aide, voilà, pourquoi pas, mais c'est là que... De toute façon, le streamer, quand il a besoin d'aide, il sait le dire, hein. Il sait le demander, il n'y a pas de souci. Et merci Stelios Knossos pour ton Prime. Merci beaucoup à toi. Mais vous êtes fous. Aujourd'hui, les Primes montent. Très sympa en tout cas. Donc, parce que c'est pas tout, mais il faut qu'on avance. Il est déjà 21. Donc on est sur le site web. Le site web, c'est une page par défaut. Donc c'est pas très très intéressant non plus. Pour l'instant, on est un petit peu dans... On trouve rien, hein. On a des portes, mais on n'a rien trouvé de plus que ça. On peut mettre un doigt de pied, mais sans plus. Alors, ce qu'on va faire pour la partie site web, on va utiliser un outil qui va essayer de trouver d'autres URL. Parce qu'en fait, je ne sais pas, là j'ai regardé juste le l'URL de base, hein, l'IP en fait. Mais il y a peut-être autre chose, il y a peut-être un site planqué quelque part. Alors déjà, j'ai pas regardé s'il y avait quelque chose dans le code source. Ça mange pas de pain. Ça ressemble à la page par défaut, mais on ne sait jamais. D'ailleurs, si le backseat ça vous emmerde, hein, si vous voyez des gens qui arrêtent pas de donner des réponses, vous avez la commande Emote Only. Vous pouvez passer le chat avec vos points de chaîne en Emote Only, hein. Quand c'est un peu tendu, vous voulez me voir souffrir, vous avez le pouvoir de faire taire tout le monde. Comme vous avez le pouvoir de changer mon fond d'écran. Donc, du coup, non, dans les commentaires, il n'y a rien, donc c'est bien la page par défaut, a priori, qui est fournie avec la page sur Ubuntu. Donc, je disais donc, puisqu'on n'a pas d'URL à naviguer, on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce site, on va utiliser un outil qui s'appelle Feroxbuster. Alors là, c'est Ferox, mais ça pourrait être Deerbuster, il y en a un autre qui s'appelle Deerbay, ils font un peu tous la même chose, Deersearch aussi. L'idée, c'est quoi en fait? C'est que vous lui donnez une URL de départ. Pardon, je suis encore un peu malade, excusez-moi, je vais essayer de pas trop tousser, mais normalement c'est bon. Donc vous lui donnez une URL de départ, et à partir de là, il va, avec une liste de mots en fait, il va essayer de trouver d'autres URL. Donc il a un gros dictionnaire, on peut lui en fournir d'autres d'ailleurs, hein. Je vais lui laisser su par défaut, mais s'il trouve rien, je lui en mettrai un. Donc l'idée en fait, c'est que voilà, on lui donne un dictionnaire de mots, et puis on lui dit, bah vas-y, cherche, fais les mots un par un, essaie de trouver une autre URL. Donc forcément, voilà, vous avez des dictionnaires d'URL classiques, genre /admin, vous voyez, des trucs comme ça. L'idée, c'est on essaie de trouver des pistes en utilisant d'autres mots, quoi. Donc c'est parti. Alors pourquoi j'utilise moi Feroxbuster plutôt que Deersearch, Deerbay, Deerbuster ou autre? C'est parce que il est joli. Il fait de la couleur. Alors il est moins joli, je sais pas ce qui se passe depuis quelques temps, mais le défilement se fait merdiquement et ça m'énerve un peu. Mais avant il était beau. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, le défilement est dégueulasse. Mais sinon il y a de la couleur et tout machin. Bon, moi ça me fait triper moi la couleur, vous savez. Je suis un geek avant tout. Et moi, tout ce qui est un peu coloré, voilà, ça me fait parler. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un WordPress là qui traîne. C'est pour ça qu'il est en train de défiler comme un malade. Il est en train de faire tous les sous-répertoires. Mais il a trouvé un slash WordPress du coup. Donc ça m'intéresse. Donc il y a manifestement un site WordPress qui traîne derrière. On va le laisser finir, mais je sais déjà que je vais avoir un WordPress intéressant. Ah, enfin intéressant, j'en sais rien, mais potentiellement intéressant. Anonymous possible. Ici. Je prends mes petites notes, hein, toujours, pas se perdre. Surtout que là, il y a plusieurs façons de faire, a priori, donc pas se perdre. Donc ça veut dire que si je vais dans le slash WordPress, je devrais trouver un WordPress. WordPress, c'est un moteur de blog, hein, pour ceux qui ne savent pas. Chaos aime les couleurs, c'est la base du choix de mes outils. Tout à fait, tout à fait. Les outils que je garde, c'est typiquement pourquoi je suis passé à Feroxbuster
C'est un des rares outils que j'ai fait évoluer. En fait, avant, j'utilise dire, je crois que j'utilisais DIRCheerch de mémoire et je suis passé à Firefox Explorer juste parce qu'il y avait de la couleur. Voilà, c'est mon critère, c'est mon critère. FEF également, vraiment pas mal niveau performance quand le serveur arrive à suivre. Bah, c'est ça sert pas forcément à grand chose d'aller trop vite de toute façon, parce que bah, quand tu cartonnes les serveurs Try Me ou Xbox, des fois ils tombent. C'est pas forcément intéressant. Paf, plus d'une minute de pub. Ah bon? Bah, je sais pas. Ah, si, il y a peut-être des pubs mi-live, c'est possible. Mais c'est pour ça, hein, voilà, si vous atteignez le sub goal, le premier là, le 30 là, bah, il y a plus de pub. Enfin, je les enlève en tout cas. Je sais pas si Twitch, il doit en mettre un petit peu devant, un petit peu derrière quand même, mais moi j'enlève ce que je peux quoi, en tout cas. En tout cas, je toucherai plus rien dessus. Même son netcat est coloré, tout à fait, ça s'appelle Poncat et il est coloré. Vous le verrez sûrement tout à l'heure. Donc du coup, on a un WordPress. On a un WordPress. On a un WordPress. On va regarder un petit peu les pages du WordPress. Des fois qu'il y aurait des choses dans le code source, par exemple. Après, il y a des outils. Hein, si c'est un WordPress, il y a un outil qui s'appelle WP-Scan qui va permettre de décortiquer les choses. Mais je regarde déjà à la main si je vois des trucs, quoi. Sur cette page-là, il n'y a rien. Il y a un commentaire. Il y était dans la page de départ? Non, il n'y était pas. Donc je vais quand même aller dessus, voir si là aussi il y a des choses planquées ou que sais-je, mais ça a l'air d'être les commentaires par défaut. Je vois rien. Alors j'y vais vite, hein, mais c'est toujours pareil. Quand on fait des machines easy, en général, les solutions sont plus ou moins fléchées. C'est vraiment aller par là, quoi. C'est gros néon clignotant. Ici est la faille, quoi. Donc si je vois rien de d'évident rapidement, c'est que c'est pas la bonne piste. Vous voyez, l'idée c'est ça. Donc là je regarde et en gros si je vois pas en commentaire bonjour ceci est le mot de passe, bon voilà, c'est que c'est pas par là qu'il faut creuser. Quoi. Should go to the page. Ouais d'accord. Donc du coup la page admin elle est là. Oui WP admin logique. Petit moustique. Petit moustique en cette saison, voyons. Il est précoce celui-là. Donc, bon, il est en train de charger peut-être la page admin, mais j'ai pas rien pour me connecter, donc pour l'instant, je suis pas beaucoup plus avancé. Est-ce que, donc non, le recherche il a fini. Est-ce qu'il avait trouvé autre chose? Parce que je me suis précipité un petit peu vite sur le admin, mais ça se trouve il y avait d'autres trucs. Hop là, si je remonte un peu au début. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait WordPress, ok, il y avait des icônes, ouais. A priori, il avait rien trouvé d'autre parce qu'après, il a fait la récursivité. Ouais, non, il n'a rien trouvé d'autre. Il pas moyen de mettre une balise spoiler ou du formatage dans le chat Twitch. Bah non, puis en plus, étant moi-même l'administrateur du chat, ce serait difficile que tu puisses écrire un truc que moi je puisse pas voir en fait. Dans tous les cas, moi je vais le voir en fait. Le chat, peut-être qu'il y aurait des moyens pour que ce soit pas spoilé pour le chat lui-même, mais moi je vais le voir. Donc, par principe, je suis obligé de filtrer les mots. Donc, si vous commencez à vous insulter dans le chat, il suffit forcément que je le vois, même avec des balises spoilers. Mais en l'occurrence, oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Donc. La machine ne répond plus. Ça, c'est pas cool par contre. Elle est tombée? Mais attends, non, mais non. Ben oui, non, c'est parce que c'est pas la bonne URL, je suis con. Hop là. Il est parti sur mon IP à moi. Je sais pas pourquoi. Hop, WP admin. Voilà. Oui, je tape pas la bonne IP, ouais, c'est ça. Je venais de voir. Donc ça c'est l'admin de WordPress. On va quand même tester juste vite fait si t'as pas un mot de passe genre admin. Hein, je tente le admin. Ce serait un peu trop facile, mais on en a vu. Bon, allez, on va pas traîner plus longtemps. On va sortir l'outil qui est spécifique à WordPress. Ça s'appelle WP-Scan donc. Par contre, je me rappelle plus trop de la syntaxe, donc on va regarder le help. Hop, je vais fermer ça. Donc,
WP Scan, c'est quoi? C'est donc un outil qui va aller scanner une install WordPress en mode boîte noire, il est dehors, mais il va appeler un certain nombre d'URL pour pouvoir récupérer la version de WordPress, la version de ses plugins, la version du thème. Une fois qu'il a toutes ces versions-là, il peut faire une comparaison avec des versions connues avec des failles. Il peut aussi énumérer les users et soit tu lui donnes une liste de mots de passe qu'il peut tester, soit il peut essayer de brute forcer. Voilà. Donc on va faire, alors c'est moins URL, ouais, et on va faire un enumerate all. C'est pas all, c'est moins E et je veux les users, ouais. Mais je crois que par défaut il le fait, donc on va le faire par défaut. Moins URL, on va y aller par défaut. Donc, non, pas du tout. Hop, là. Donc, slash WordPress. On va mettre les réglages par défaut. C'était bien moins URL. Hein, j'ai déjà oublié. Alors, sachez-le aussi, je suis un streamer poisson rouge. Donc, j'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps. Moi, quand je relance un live, c'est comme si je venais de rapprendre le hacking. Hein. La base n'est pas à jour. Oui, je veux la mettre à jour. C'est pour ça aussi que je fais souvent que des faciles parce que alors à la fin du live, en général, je suis lancé, je suis prêt à en faire d'autres, mais au début du live, je démarre en mode noob total quoi. T'as pas oublié ton mot de passe, n'hésite pas à le taper dans le chat pour t'en rappeler. Tout à fait, j'y penserai. Merci Foubar Toto pour cette aide. Vraiment, je peux compter sur vous le chat, c'est ça qui est beau quoi. Alors, donc, on a une version de WordPress qui manifestement est un peu vieille et a beaucoup de failles. On va regarder un petit peu ce qu'il nous propose, voir s'il y a quelque chose qui nous intéresse. Alors, on a quoi? 47 vulnérabilités. Avec ça. Alors, le problème de VPScan, c'est souvent des faux positifs. C'est ça qui m'embête un peu avec l'outil. Voilà. On n'est pas forcément parfait. Alors, désérialisation request. Ouais, ça, je suis pas. C'est pas un truc qui me parle vraiment en attaque facile, en tout cas. Disable spell, je m'en fous. Du cross-site scripting, ça va pas m'aider à grand chose. D'une privilège escalation, oui, mais ça veut dire qu'il faut être authentifié. Un DOS, une authentification. DOS attack to RCE, c'est le DOS attack qui m'embête un peu, mais tout RCE, donc tout RCE, ça veut dire remote command. Donc ça veut dire que ça, potentiellement, c'est une attaque où je pourrais commencer à lancer des commandes derrière. Donc ça peut être intéressant, on va la noter de côté. Hop. Des fois qu'on pourrait en faire quelque chose. Ensuite, on a quoi? Du XSS, ouais. Bon, ça, je m'en fous. Authenticated, il faut avoir un user mot de passe, donc ça m'intéresse pas. Object injection, ouais, je sais pas trop si c'est exploitable ça. À voir. Bien penser à utiliser la clé API de WordPress, sinon ça affiche rien. Note à moi-même pour pas perdre 3-4 heures. En fait, c'est des clés. Je sais même plus où j'avais eu ça, mais oui, VPScan, en fait, il s'appuie sur un service qui est fourni par WordPress, je crois. Où effectivement tu mets une clé API. En fait, si tu le lances plein de fois, tu as un nombre limité en mode gratuit de fois où tu peux le lancer. Donc là, je ne vais pas le lancer 15 fois de suite parce que du coup, il me consomme ma clé en fait. Et au bout d'un moment, il ne te sort plus rien. Plugin confusion, SQL injection. Ah, SQL injection, peut-être. SQL injection, c'est potentiellement intéressant, mais ça va pas être simple. Pourquoi pas? Il y en a une autre là. On va dire que c'est les mêmes. Authenticated. Il y a rien qui me parle tellement c'est simple. Vous voyez, il n'y a rien qui est de l'ordre de oh tiens, c'est du easy, j'y vais quoi. SQLi, storage. Alors, blind nécessaire via de. Oh non, on n'est pas sur un. Directory transversal, ça peut être. Ouais, mais enfin, faut être connecté ça. Parce que là, l'idée, vu qu'il y a une WordPress, l'idée c'est que j'arrive à devenir admin.
Et si je suis admin de l'installation WordPress, alors bah, je pourrais me faire un shell en fait, arriver à ouvrir un shell et aller dedans après. Mais il faut que j'arrive à être, alors pas forcément admin, mais éditeur du site WordPress. Post author email disclosure, bon ça me sert à rien. Admin plus PHP file upload, ouais mais admin plus, donc ça me sert à rien non plus. Bon, est-ce qu'il y a autre chose dans les plugins peut-être? Alors, une authentifique. Ah, ça c'est pas mal ça. Local file inclusion, une authenticated. Authenticated, donc ça veut dire que j'ai pas besoin de me connecter, hein, toujours pareil. Et donc je peux inclure un fichier local. Ça c'est pas mal ça, parce que ça peut me permettre d'afficher des informations de configuration du WordPress par exemple. Voir si je suis root, des informations de user sur la machine. Donc SQL injection, ouais, mais c'est plus long à taper. Et c'est tout. Bon, bah avec tout ça. Donc on va refaire un run, mais cette fois on va chercher les users. Donc je fais -u. Donc il recommence. Alors du coup je vais un peu me bouffer ma... Ouais non, je peux pas l'empêcher de faire ça. Voilà. Donc là, il a trouvé un seul user. Je sais même pas s'il l'avait fait tout à l'heure. En fait, je vais peut-être demander un truc qu'il avait déjà fait. Hop. Non, je crois qu'il l'avait pas sorti. Ouais. Par contre, j'aurais dû le faire dès le départ parce qu'il m'a quand même redonné toutes les vulnérabilités, donc j'ai encore bouffé. Ah non, il n'a pas fait de requête. Non, c'est bon. Il me reste 21 requêtes sur mon API. Donc du coup, il y a un user qui s'appelle Eliana, et c'est tout, a priori. Donc c'est probablement lui le... Donc on a le user, c'est déjà ça. On a le user du WordPress, donc on peut peut-être en faire quelque chose. On peut essayer de le brute force. Mais ça va être long. J'aime pas trop les brute force en général dans mes lives parce que ça peut être super long. C'est pas forcément compliqué, mais comme mon live ne fait qu'1 heure, bah, des fois j'ai pas le temps de le faire en fait. Donc on va lui dire essaye, et puis on va faire autre chose pendant ce temps-là. On va regarder d'autres trucs en attendant. Je vais lui faire avec RoQ, donc le dictionnaire classique de brute force, et puis on verra s'il trouve quelque chose. Et pendant ce temps-là, on va s'intéresser à d'autres éléments. Donc là, en fait, il reprend donc Eliana, vu que c'est le seul user qu'il a, et puis c'est parti, il va tester tous les mots de passe, voir s'il en trouve un, mais bon, voilà. Vous voyez le ETA là au bout. Normalement, il trouvera pas avant la fin du live, hein. C'est ça qui est embêtant en fait. J'ai pas une machine très rapide, donc bon, c'est ça qui est chiant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les failles qu'on a trouvées? On a trouvé une LFI. LFI, c'est pas mal. Ça peut être intéressant, mais l'autre, elle me plaît bien aussi parce qu'une RCE, c'est encore mieux. Donc, est-ce que je peux avoir des infos sur cette faille? C'est la CVE 2020 28037. Est-ce que je peux avoir des trucs dessus? Là, exploit DB. Je sais plus si... DB. Je m'en sers pas souvent, donc... Ah oui, non, c'est juste l'aspect local, ça. Oui, non, je m'en fous. On va le faire plutôt là. Hop, on va chercher cette faille. On va mettre exploit devant quand même. Moi, je touche. Donc, exploit, je veux des exemples en fait. Je voudrais des GitHub qui me démontrent comment elle marche. Donc ça, c'est VPScan qui a listé le truc, mais moi, je voudrais, voilà, le POC. Ah, c'est pas la même. 28032, c'est pas la même. Ça, c'est quoi? PHP objet. Oui, non, je m'en fous, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux vraiment celle-là. 37. Elle a l'air bien, mais j'ai pas de POC. Donnez-moi un POC. Non, pas la 32, la 37. Si je mets GitHub peut-être. Ah, si j'ai pas de POC, j'ai pas de POC, hein, tant pis, mais bon. Euh... Non, c'en est une autre, ça. Bon, bah écoutez, voilà. J'ai pas de POC. On va regarder l'autre alors. Donc je disais celle-là, là, une authenticate local file inclusion.
Donc c'est la 2016. Ça a l'air mort pour du POC, pas besoin de chercher si loin s'il existait. Oui, voilà, en général. Encore une fois, en plus, on est sur une machine facile. Si j'avais pas tout de suite le truc, c'est que voilà. Là, donc j'en ai un. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est un POC pour pouvoir lire les fichiers de la machine. Donc via la faille, la CVE, machin. Donc c'est lié à un plugin de WordPress qui s'appelle MyMasta qui est donc mal configuré. Donc, on va récupérer ce POC. Où est-il? C'est un script Python, d'accord. Et il est où? Release. Là. Hop, source code. Télécharger, c'est bon. Alors. Non. Oui, tu m'as mis dans le. D'accord. Donc, dans Download. Hop là. Il y a mon download, il est là. F, CVE. Alors, comment ça fonctionne ce POC et fonctionne-t-il? Parce que c'est pas le tout d'avoir un POC. Encore faut-il qu'il marche. On va essayer en Python 3 parce que c'est toujours un peu le problème. Des fois c'est du Python 2, des fois c'est du Python 3, on sait jamais trop. Il faut qu'on teste pour savoir. Alors, que c'est quoi l'usage? A priori c'est bien du Python 3. Le contenu du site, j'avais pas vu, pardon. Le contenu du site me donne l'impression qu'un cool peut être utilisé. Cool, c'est le truc qui te génère des word lists, c'est ça? Oui, mais en général, j'évite les trucs de brute force en fait. Là, j'en ai lancé un parce que voilà, mais c'est pas. J'espère en général que les machines ne fassent pas appel à du brute force. Alors, target URL, oui. Non. IP de l'URL. URL de la machine. Le pop-up, il est là-haut. IP. Tac. Slash WordPress. Jusqu'ici. Ok. Alors après, il fait quoi? Moins F-file. Moins F-file list. De me dire. Moins K, moins R. On peut faire beaucoup de choses, manifestement. Bon, si je le fais sans rien déjà, ça me dit quoi? Ça me dit rien. Ok. Si je fais moins. Alors, Alice, moins D. Donc si je fais moins F, ETC password par exemple. Il va m'afficher le ETC password de la machine? Non. Il me l'a donné? Non. C'est quoi, c'est loot? Ouais, il met ça dans loot, ok. Et du coup, il me l'a récupéré là. Est-ce que c'est bien la machine cible? Ouais, il y a un FTP qui tourne, j'en ai pas moi en local. Donc, ok, donc c'est comme ça que ça marche. Alors, donc en gros, on lui dit qu'est-ce qu'on veut et il nous le donne. Ah, mais encore faut-il savoir ce qu'on veut. De me dire. Si je fais un de me dire du slash moins R, si j'ai bien compris le truc, il va me lister tous les répertoires? Non? C'est pas comme ça que ça marche? Non. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Attendez, il y avait un readme, je crois. En fait, si je lis pas le mode d'emploi, forcément, il y a un mode d'emploi. Alors, comment ça marche? Donc, remote file to read, d'accord. Donc, on peut lui fournir un fichier avec une liste de fichiers qui nous intéresse, d'accord. Et ça, ah non, c'est d'accord, c'est pour définir le répertoire où ça va être. D'accord. Ok, bon. Ok. Ok, mais moi, ça m'arrange pas cette histoire en fait, parce que je sais pas où il est en fait. Je sais. Alors, on va quand même essayer, parce que si jamais le user en fait qui est derrière, qui fait tourner WordPress, enfin qui fait tourner la page plutôt, c'est root. Si jamais c'est root, alors je peux récupérer le ETC Shadow. En fait, le ETC password, en général, il a juste les users, il n'a pas les mots de passe dedans. Ça peut arriver, mais c'est rare. Le ETC Shadow, c'est lui qui a les mots de passe. On va voir. Ouais, non, je l'ai pas. Donc, j'ai pas les droits. Je suis pas root, en fait. On sait pas. On sait pas qui, mais on n'est pas root. Alors, par contre, je vais quand même regarder. Je vais quand même regarder un peu plus près. Il n'y avait pas le user Eliana, hein, je crois pas. Parce
que est-ce qu'il y a des users en fait? Des users random quoi. Enfin, ah si, il est là, Eliane. Donc elle a un home. Voilà, elle a un home. Donc si elle a un home, elle a peut-être des clés SSH. On va regarder ça. Donc, je vais essayer de dumper les informations qu'il y a dans un éventuel répertoire qui contiendrait les clés privées. Ah ouais, mais comment je vais savoir le... Je sais même plus c'est quoi le truc par défaut. C'est IP... Je sais plus c'est quoi le nom du... IDRSA? Ouais. IDRSA, les clés privées? On tente? Ouais, non, il n'y en a pas. Et si je mets que un nom de répertoire, il dit quoi? Ah, pas vrai. Je fais comme ça. Ouais, non, il dit rien en fait. Et peut-être je peux récupérer son bash history? Je pense que ça me servira à quelque chose? Non. Euh, Qu'est-ce que je peux récupérer? Qu'est-ce que je peux récupérer? Est-ce qu'il y aurait quelque part le flag? Oui, je peux récupérer le flag, c'est vrai. Mais mais que pas le flag, que le flag user du coup. Ah, il est pas là. Ah, j'ai pas les droits. Donc ça veut dire que ah oui, ça veut dire que le user qui fait tourner bah, le Apache, c'est probablement le user Apache en fait. Et le user Apache, il a pas les droits sur les homes des gens. Donc non, c'est pas ça qu'il me faut en fait. Donc du coup là, je suis coincé dans le user Apache. Donc faut que j'arrive à me connecter. Comment je pourrais me connecter? Il va me falloir un endroit où il y a un login mot de passe. Les fichiers de conf de WordPress, mais je sais pas où ils vont être. Si, ils vont être dans var www. Si je fais un var www, donc ça c'est le truc d'Apache, WordPress du coup. C'est quoi après? C'est vp-config je crois. En PHP. Est-ce que celui-là je l'ai? Ah mais je connais pas l'arborescence en fait. Je connais pas l'arborescence. HTML. Ah oui pardon, HTML. T'as raison. Oui, ok, je l'ai. Bon, alors maintenant, on y va en aveugle, hein. On y va en aveugle, mais on essaie de récupérer des trucs. Donc ça, théoriquement, donc var HTML. Ça, théoriquement, c'est un fichier de conf de WordPress avec peut-être des infos intéressantes dedans. Voilà, typiquement le user de la base de données et le mot de passe. Ah bah peut-être que ça c'est le mot de passe de sa base de données, mais c'est peut-être aussi son mot de passe à elle. Voyez l'idée? Donc on va voir si elle réutilise. En fait, c'est un cas de réutilisation de mot de passe. Est-ce qu'elle utilise son mot de passe à plusieurs endroits? On va essayer plusieurs endroits. Le premier. D'ailleurs, il me semble que son bash, il propose en. Oui, je suis en. Comment c'est ZSH? Je suis pas en bash, je suis en ZSH. Je comprends pas de mon côté pourquoi VPScan ne m'affiche pas toutes les vulnérabilités comme toi. J'ai une clé API, donc il faut avoir renseigné la clé API, sinon il va pas aller consulter la base. En fait, il va juste te dire les versions, et c'est à toi après d'aller regarder dans un cherchploit ou voilà ailleurs les versions. Enfin, qu'est-ce qui est vulnérable dans ces versions-là. Mais il va juste te donner les versions si tu mets pas la clé API. Si tu mets la clé API, il va aller comparer avec sa base de données d'informations de vulnérabilité. Donc du coup, on a un user, on a un mot de passe, on va essayer de le rentrer un peu partout. On va d'abord essayer, parce que c'est le plus intéressant, de se connecter en SSH dessus. Ce qui serait le top, hein, c'est qu'elle utilise le même mot de passe pour sa base de données que pour se connecter en SSH. On a vu qu'il y avait un SSH. Donc on va essayer ça. Si j'arrive à faire ça, c'est le plus intéressant. Après, si j'y arrive pas, j'essaierai d'avoir par le web. Mais l'idée, c'est d'arriver à se connecter en Eliana. Donc, ok. Donc son mot de passe, il est où? Il est là. Et on va voir si... Non. Dommage. Dommage, mais hélas non. Elle n'utilise pas son mot de passe comme mot de passe SSH. Dommage. Et ben on va y aller sur le WordPress alors, hein. Donc, côté WordPress, on revient là. Donc, Eliana. Hop, avec ce mot de passe. Sur le FTP aussi, effectivement, on pourrait tester. Email verification. Oui, bon, on verra plus tard. Non, non, je n'ai pas envie de vérifier mon email. Normalement, on est admin. Si on est admin du WordPress, c'est bon, je vais pouvoir mettre un reverse shell, on va pouvoir avancer dans le truc. Il mouline, là. Ah, mais c'est encore l'URL qui est pas bonne? Non, si, c'est bon.
Allez, fais pas ton chien, mets-moi le dashboard. Oui, voilà. Ok. Allez, dashboard. Donc on est quoi? On est admin. J'ai le dashboard, j'ai tout. A priori, je dois être admin du truc. Je sais même pas si c'est écrit quelque part. Mais vu les options que j'ai, a priori, j'ai en tout cas les droits de faire plein de choses. Donc, quand on est dans un WordPress, alors il y a plein de façons hein, d'exploiter un WordPress. Je vais utiliser celle qui est la plus simple pour moi. Je sais pas pourquoi il rame. Ça m'inquiète un peu que la machine rame. Ça va pas aider pour la suite, parce que surtout qu'il reste que 10 minutes. Donc, l'idée, quand on a un WordPress, on a plusieurs façons d'exploiter. Soit on met carrément un plugin qui a des backdoors dans tous les sens. Le plus simple, moi, que j'aime bien faire en général, c'est modifier le thème. Modifier la page 404 en fait. Donc c'est dans... Est-ce que je peux le faire d'ailleurs Page. Je modifie la page 404 en fait. Donc je sais pas où... Après je suis pas doué en WordPress. Si je fais View Site en étant connecté, il doit pouvoir me permettre... Voilà, Customize. Je sais même plus où c'est. Apparence. Ah, il y avait un truc apparence. Je l'ai pas vu. Peut-être que j'y ai pas les droits. Hein. Attends. Là, je reviens en arrière. Hop, dashboard. Thème. Ah, c'est là. Thème. Voilà. Apparent. Donc, Customize. On y est. Non, perdu. J'ai cliqué à côté. C'est pas Customize? C'est Customize ici? Non. Ah non, c'est Theme Editor. Voilà, ça me revient. Ça fait longtemps que j'ai pas touché un WordPress. Theme Editor. I understand, I understand. Donc l'idée c'est quoi? C'est de changer voilà, la page 404, qui est une page PHP, et de mettre là, à la place du code qui est là, du code qui va faire un reverse shell. Donc, on va aller chercher notre code de reverse shell habituel. D'ailleurs, je me demande si j'en ai pas un qui traîne. Non, j'en ai pas là. Je vais enlever des trucs là parce que c'est des vieilles choses. Ça, hop. Donc, on va aller récupérer. Dans Kali, il y a des tas de codes. Merde, c'est quoi? C'est user? Non? C'est ETC? Cher? Non? Merde, putain, var? Cher? Non? Perdu? USR. USR, cher. C'est ça. Je sais pas pourquoi je mettais user en entier. Je suis con. Donc USR cher. Web Shell. Donc c'est fourni avec Kali. Si c'est pas fourni dans votre distrib, parce que c'est pas, vous savez pas tous Kali, c'est un package à télécharger. Je sais plus le nom, mais il y a un truc avec tous les web shells. Et l'idée donc c'est il va être PHP. Ah oui, mais non, je fais un CP, je suis con. Je croyais que j'étais en train de faire un CD. Donc reverse shell, hop, je le mets là. Donc en fait ça c'est du code PHP qui fait un reverse shell. Reverse shell c'est quoi? C'est donc c'est une page qu'on met sur le serveur qu'on cible. Il faut arriver à écrire sur le serveur cible. Mais si on y arrive, donc on lui met du code dessus. Et en fait, c'est une page. Dès que tu l'appelles, dès que tu déclenches cette page, il y a tout un tas de code PHP dedans qui va venir se connecter à toi, à ta machine attaquante, et te donner tout ce qu'il faut pour ouvrir une session. Voilà. C'est un reverse shell. Shell, si c'était pas un reverse, si c'était juste un shell, c'est-à-dire qu'on met un code PHP et puis dans la page, on pourrait déclencher des commandes. Ça, c'est un shell, c'est un web shell même. Et là, un reverse shell, c'est le serveur cible revient vers moi pour me donner tout ce qu'il faut pour ouvrir une session. Donc, hop là, PHP. Donc, il faut que je lui indique l'IP à moi, en fait, puisqu'il va revenir vers moi. Donc, hop là, mon IP à moi, elle est là-haut. Et il faut que je lui donne un port qui va servir de port d'attaque. 1, 2, 3, 4, ça ira très bien. Et vous voyez un peu les commandes qu'il fait. En fait, c'est ça, le reverse shell, il fait un sh-i là, vers mon IP. Donc, cette page-là, enfin ce code-là, oui d'ailleurs, faut pas que je le ferme en fait. Il faut que je le copie. Il faut que je... Merde, comment je fais ça d'ailleurs? Comment je copie-colle tout le bordel? Merde, j'ai fait un copier-coller dedans sans faire gaffe, tiens. Tac.
J'espère que j'ai pas foutu en l'air. Attendez. Je vais récupérer le truc parce que j'ai un doute. Mon copier-coller, je me demande si j'ai rien effacé. Non, c'est bon, j'avais rien effacé. Bon, tant pis. On remet mon IP. Ça aurait pu être fait, ce shell, comme un payload. Oui, alors après, il y a plein de façons de le faire. Moi, je me retourne vers celle que j'ai l'habitude. Mais oui, clairement, il y a des milliards de façons de le faire. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de copier-coller tout ça et de le mettre dans WordPress. Donc, hop là. C'est là que ça va être chiant. Ce copier-coller, c'est pour le truc le plus simple avec VI. Allez, allez, allez. Je le fais avec le souris, avec VI, c'est pas comme ça qu'il faut faire, hein. C'est là où on voit que je suis pas doué. Tac, je suis au début là, je crois. Ouais, ça c'est le début. Hop. Normalement, j'ai tout copié. Je vais faire un coller par ici. Et non, c'est raté. Il me l'a pas copié, il me l'a pas copié, l'enfoiré. Je vais pas le faire en fait. Il faut que je fasse comme ça. Non, bah non, ça marche pas comme ça. Exit puis 4. Ouais, je vais plutôt le faire avec un 4, ouais, t'as raison. Mais le problème du 4. Enfin, attendez, c'est quoi mon. Parce que en fait, le problème du 4, c'est que j'ai un 4 spécial. J'ai un 4 avec des couleurs. Et vous voyez, il y a les numéros de ligne et tout machin. Donc faut juste que je regarde c'est quoi la commande pour enlever les décos. Les décos de mon 4. Force colorisation, non, c'est le contraire. Faut que j'enlève, faut que j'enlève. Pleine, je crois que c'est pleine. Ouais, ça, c'est moins P. Donc si je fais 4 moins P, il va me mettre pas les décos. Un seul P. Qu'est-ce qu'il me fait là? On y arrive. Voilà. Donc, bon, allez, je vais le faire en plusieurs fois parce que ça commence à me gonfler. On va le mettre là. Voilà. Je fais ça. Je copie. Je colle. Le plus long, finalement, dans mon hacking, ça va être que le gars, il sait pas copier-coller. Vous vous rendez compte? C'est là où tu vois que tu as affaire à un spécialiste. Hop. Et en plus, je sais même pas si ça marche à la fin. Là, je m'emballe, mais ça se trouve, c'est pas la bonne méthode, hein. Mon reverse shell, il va peut-être m'envoyer bouler, hein. Tac. Tac. Allez, hop. Donc, je veux tout ça, et je veux donc le mettre à la place de la page 404. Attendez, je vais refermer. Non, perdu. Mettre là pour que ça dépasse plus. Donc, ça, je le mets ici. Alors, on garde PHP, ça bouge pas. Et ici, tout notre code PHP. Ah, j'ai même gardé le end. Je vais pas fermer la balise du coup. Voilà, on va laisser ça. Donc, qu'est-ce que on a copié? J'ai tout copié-collé? Bah non, il n'y a pas le début. Tu m'as pas fait le copier-coller là, vieux. Là. Copier. Copier, hein. Oui, copier. Et donc ici, coller. Et après tout ça, ça dégage. Là, il m'a tout pris là? Oui, il m'a tout pris. Ok. Ça accélère, mais c'est à genoux pour copier un fichier. Exactement. Exactement. Donc, alors, si ça marche, parce que ça peut foirer, hein. Donc là, j'ai modifié la page 404 du site WordPress pour qu'il déclenche un reverse shell quand on appelle la page 404. Si ça marche. Je mets à jour. Alors déjà, j'ai vu des installations WordPress où il te laissait pas faire, hein. Si tu édites là, il peut dire oh, ces commandes-là PHP, je les connais pas, j'aime pas, et il te laisse pas les mettre. Bon là, en l'occurrence, il m'a laissé faire. A priori, on devrait être pas mal. Donc, j'ai mis à jour cette page 404. Il faut maintenant
Alors, faut que je prépare ma réception. Donc, je vais demander à la machine cible de se connecter à moi. Il faut donc que je me mette en écoute, moi de mon côté. Donc, c'est là où intervient mon fameux point 4. Donc, c'est l'équivalent de Net4, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je me mets en écoute sur le port 1, 2, 3, 4. Donc, je dis, OK, je suis prêt. Je vais, si quelqu'un se connecte sur le port 1, 2, 3, 4, je le prends. Je prends la connexion, je prends l'appel. Et donc là, maintenant, il faut que j'aille sur la page 404 de WordPress. Donc, on ouvre le WordPress. OK, on est là. On va se mettre sur une page, peu importe laquelle. Et donc, si je mets une faute de frappe ici, ça doit normalement appeler la page 404. Et là, derrière, vous voyez que ça bouge. Vous voyez peut-être pas, mais voilà. Là, ça bouge pas, hein, il est en train de déclencher. Et là, en fait, ici, vous voyez, ah, j'ai reçu une connexion de la part de la machine cible qu'on était en train d'attaquer. Et pif paf pouf, me voilà connecté à la machine. Donc le point 4, il te fait en plus tout le full TTY, enfin ce qu'on appelle un spawn TTY, c'est-à-dire qu'il te met un shell complet avec l'autocomplétion et tout machin. Ce que Netcat ne fait pas de base, il faut rajouter 2-3 commandes pour y arriver. Mais là, en tout cas, on est connecté. Ça y est, on est à la machine. Donc on est connecté avec le user Apache. Mais on est dans la machine. Et ben ma foi, putain, ça fait déjà 1 heure. Ouf, il va falloir qu'on se dépêche. Donc maintenant, il faut qu'on arrive route. Il me reste pas beaucoup de temps. Donc, il faut que je devienne route. Alors, quand je veux devenir route, quand je suis Apache, en général, j'ai mon triptyque. C'est je regarde les sudo, je regarde les crons, je regarde les SUID et je regarde les capabilities. On va voir ce qu'il y a. Donc, je vais déjà regarder ce que j'ai en sudo, si j'ai quelque chose. Peut-être j'en ai, mais il me demande un mot de passe de Apache. Je l'ai pas, le mot de passe de Apache, donc je ne peux pas regarder. Donc ça, c'est mort pour moi. Cron tab, non, ça va me prendre du temps. Je vais regarder d'abord les SUID, c'est plus intéressant. On va regarder si il existe des fichiers qui, en fait, ont une permission particulière, ce qu'on appelle le SUID. C'est-à-dire que quand ils sont exécutés, ils endossent le droit de leur propriétaire. C'est-à-dire que, normalement, un fichier exécutable sous Windows, tu l'exécutes et il s'exécute. Voilà, avec ton user, avec ton contexte, avec ta session. Les fichiers SUID, ils s'exécutent avec le contexte et la session du propriétaire du fichier. Donc c'est intéressant, si on a par exemple un fichier qui est root, hein, un fichier qui a le SUID fixé. Alors le SUID, en fait, concrètement, c'est à la place du X, là, vous voyez. Sur tous les fichiers, vous avez X à la fin. En fait, vous avez un S majuscule. Si vous avez un S majuscule, ça veut dire que un user peut exécuter ce fichier en tant que, non pas moi le user, si par exemple oui, non, là forcément j'ai rien, mais cat par exemple, cat c'est un binaire qui est fourni dans l'OS. Si vous lancez cat en tant que www Apache, bah, vous avez les droits de www Apache. Voilà, c'est tout. Mais si cat avait ce SUID là, ce petit S là à la place du X, et ben vous pourriez, quand vous lancez cat, en fait, vous seriez root au moment de lancer cat. Donc là, on va regarder un petit peu si j'ai pas un fichier avec un SUID intéressant. Pour l'instant, non. Alors, cela, c'est normal. En fait, mount, pour pouvoir mounter quelque chose, tu endosses le droit root. Donc, en fait, ces fichiers-là sont potentiellement intéressants. Effectivement, vous endossez le... Bah non, il y a bash. Ah bon, bah ok. Donc, je finis mon explication. Donc, mount, pour pouvoir monter un partage, forcément, vous avez besoin du SUID parce que c'est un truc d'administrateur. Mais c'est pas exploitable dans le sens où ça prend les droits administrateurs, ça fait l'action que ça doit faire, et puis ça rend la main tout de suite, ça ne vous donne pas la possibilité d'exploiter les choses. Par contre, bash en SUID, ça c'est énorme. C'est-à-dire que je peux lancer bash en étant admin. Enfin, oui, non, quand je vais lancer bash, je serai admin en fait. C'est complètement con. Ça doit être une des... Donc normalement, bash n'est pas en SUID. Donc normalement, quand vous tapez bash, bah, vous êtes bash en tant que vous-même. Mais attends, c'est pas possible. Comment c'est possible d'avoir... On va regarder un site. Donc il y a un site qui référence tous ces trucs-là. Ça s'appelle GTFOBin.
C'est donc un site qui référence justement ces histoires de SUID, aussi de sudo, etc., pour savoir comment on exploite les choses, en fait. Donc, moi, je vois que bash a l'attribut SUID, hop. Donc, si jamais bash a l'attribut SUID, bah, si vous faites un bash-p, j'endosserai les droits qui ont été donnés à bash. Donc, je vais vous montrer ça un peu doucement, parce que là, je réfléchis en même temps, je vous explique peut-être pas très clairement, mais en gros, voilà. Vous avez le binaire bash. Par défaut, normalement, vous ne devriez pas avoir des S. Là on voit, il y a des S. Bon, normalement, il n'y a pas de S. Donc, quand vous lancez bash, moi, je suis www.data, bah, ça ouvre une session bash en tant que www.data. Voilà, point barre. Là, donc bash, c'est toujours, root, c'est toujours propriétaire de bash, c'est dans toutes les distribs du monde. Donc, ce petit S-là fait que quand vous lancez bash, vous devenez root. Le temps que bash se lance, en fait. Et après, ça vous rend la main. Donc, quand vous faites ça avec un outil qui vous rend la main et qui fait rien derrière, donc je vois il y a Socat aussi. Socat, c'est pareil. C'est pas normal que Socat il ait le SUID. Donc ces outils-là, en fait, vous voyez, il y a plein de fichiers qui ont des SUID, mais c'est par exemple chmod, vous changez les attributs d'un fichier, bah, vous êtes forcément administrateur au moment où il le fait, mais il vous donne pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Il ouvre la session admin, il fait son truc et il referme tout de suite. Il vous laisse rien faire. Avoir bash en SUID, bah, ça veut dire que j'ouvre une session, je suis. Bah d'ailleurs, non, ça marche pas. Ah oui, non, parce que j'ai pas mis bin bash, pardon. Hop là. Donc, ça... pourquoi ça marche pas? Je suis con ou je suis con? Oui, je suis con parce que j'arrête pas d'écrire ça n'importe comment. Je fais trop de PowerShell en ce moment. Parce que PowerShell, il faut des points slash. Mais moi, je fais pas de points slash, je suis sous Linux. Donc, normalement, si je faisais 1000 pages comme ça, je devrais rester Apache. Et comme il y a le SUID, bah, je suis root en fait. Voilà, tout simplement. Le S n'est pas censé être sur le hover pour... Alors, oui, non, c'est moi qui... Le premier groupe de 3 lettres, c'est le propriétaire. Le deuxième groupe de 3 lettres, c'est le groupe. Et le troisième groupe, c'est over. Donc, si vous voulez qu'il endosse les droits root, le S, il doit être sur le premier groupe. C'est le premier, effectivement. C'est moi qui ai dit une connerie. S'il était à la fin, ça sert à rien, en fait, parce que c'est other, donc c'est pas ce qui compte. C'est le propriétaire, en fait. SUID, ça veut dire que tu setup l'ID du propriétaire. C'est un raccourci pour ça, en fait. C'est le setUID. Le setUID devient l'ID du propriétaire. Bon bref, en tout cas voilà, binbash avait un SUID, et donc on peut l'exploiter, et donc on est root. Et donc on a fini, en fait. Et donc voilà, c'est fini. Bon, ça va, la deuxième partie était rapide, j'ai pas trop débordé de mon live. T'as 5 minutes pour trouver un autre chemin? Non, je vous laisserai faire, en fait, parce que du coup on a déjà débordé. Je pense qu'il y a un autre chemin, c'est Socat. Je crois pas que Socat est normalement avec un SUID. On va vérifier, mais... Alors Socat, ça veut dire qu'il faut régénérer un... Hop là, donc on a limité les SUID. Ah non, c'est... Ah si, c'est là, pardon. Tac, tac, tac. Donc en fait, je pourrais rouvrir un deuxième reverse shell avec Socat. Je pourrais... En fait, en utilisant le SUID qu'il y a sur Socat, ce serait pas aussi direct qu'avec Bash. Il faudrait que je rouvre une autre session reverse shell, et dans cette autre session, eh ben, j'aurai les droits route. Bon, c'est quasiment la même escalade, hein, c'est quasiment la même chose. Il y a probablement d'autres solutions, je vous laisse vous amuser avec, hein, c'est pas grave, nous on a trouvé, ça va. Et comme ça, je vais pas trop déborder dans mon live, et on va quand même remplir les choses, parce que on avait quand même 2 flags à trouver, je les ai pas encore trouvés. Pardon. Donc du coup, Eliana, il y a le flag user, ok. Ah, il y avait un int. C'est quoi le int? Le password d'Eliana est caché dans le système. Ouais, bah je l'ai trouvé en fait. J'ai trouvé le password d'Eliana. Mais comment? Pourquoi ils mettent le int là? Ah oui, mais non, parce que c'est pas son password SSH. Oui, d'accord. Donc le mot de passe SSH, il est caché quelque part. Ok. En plus, quoi. Donc il y a une autre piste, effectivement, où tu passerais par Eliana. Pour après, bah, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, le truc du SUID, tu t'en fous du user avec lequel tu démarres, puisque tu t'arrives direct à la fin, quoi. Ah, attendez.
Ils ont fait une finesse. Ah, il est pas en clair en fait. Il est pas en clair. C'est quoi ça? C'est du bas 64. Je vais peut-être arrêter ça là, le brute forcing. Pendant ce temps-là, je suis toujours en train de brute forcer le mot de passe. Hop là. Mais c'est pas la peine parce qu'en fait, on l'a déjà trouvé. Du coup. Je suis pas fou, hein, c'est base 64. Base 64. Moins D. Putain, c'est quoi la syntaxe? Non, c'est echo. Moins D. Voilà. Bon, il était encodé en base 64. Bon, je m'en doutais un peu. Donc, ça aurait été un truc plus compliqué. Après, s'il faut le hacker, machin, ça aurait été le bordel. Mais donc, du coup, la clé était en base 64. Ok, on a le flag user. Il nous reste plus que le flag route. Et ma foi, flag route, de toute façon, on est route. Donc, on a tous les flags, c'est facile. Hop. Lui aussi. Voilà. Donc, echo. Tac. Tac. Et voilà le flag du route. Machine finie. Bon, il y avait d'autres façons de la faire. Clairement, on a vu qu'il y avait d'autres SUID possibles. J'ai pas regardé les cron tabs. Il y avait sûrement des cron tabs. J'ai pas regardé. Du coup, je me suis pas escaladé avec Eliana. Donc peut-être que effectivement quelque part il y a l'user de Eliana qui traîne et qui me permettra. En fait, quand j'étais juste Apache, je sais pas si j'avais le droit d'aller dans Eliana. En tout bien tout honneur, excusez-moi de cette formulation. Oui, parce qu'en fait, le int était lisible même en tant qu'Apache. Donc, il doit y avoir un parcours où en fait, vous arrivez donc en tant qu'Apache. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres méthodes. Vous arrivez en tant qu'Apache et après, vous regardez l'indice et avec l'indice, vous essayez de trouver quelque part le mot de passe de la fille, quoi, qui doit être caché quelque part, quoi. Dans les confs, dans machin ou dans d'autres fichiers. Je sais pas. Ça doit être une autre piste. Une fois qu'on est Eliana, peut-être qu'il y a une astuce après, je sais pas, ou peut-être un sudo. Après, voilà, il y a d'autres pistes en tout cas. Effectivement, on n'en a trouvé qu'une. Il y avait sûrement quelque chose à faire avec le FTP, effectivement, sinon je vois pas trop l'intérêt qu'il y en ait un. Mais c'est pas grave, comme ça, vous avez vu le live, mais vous pouvez encore vous amuser avec cette machine, donc c'est sympa. C'est sympa. Allez, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pif paf pouf, je vais vous raider quelqu'un d'autre derrière, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous laisser comme ça, like pauvre. En tout cas pour moi, donc le replay de ce live sera disponible dès demain sur YouTube, comme d'habitude. Gratos, il n'y a pas de souci, voilà. Prochain live de ma part, dimanche prochain, hein. Moi, c'est tous les dimanches à 17h, enfin de 17 à 18. Il y a des fois, on déborde un petit peu, mais voilà. Tous les dimanches de 17 à 18. La semaine prochaine, ce sera donc un live gaming. Donc, live gaming, vous faites pas peur, hein. C'est un live qui parle quand même de technologie, de hacking et de machin, hein. On n'est pas sur, je suis pas un speedrunner. C'est pas du tout. C'est un live de blabla. Vous pouvez me poser des questions, on discute, quoi, hein. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Et donc dans 15 jours, nouvelle machine, soit un catch the flag, alors soit du try avec me, soit du hack the box, soit on a fait de l'osint aussi des fois, de temps en temps. Bon, voilà. À l'occasion, on essaye de varier un peu les plaisirs. Si vous avez des suggestions de machines que vous voulez me voir attaquer ou de challenge que vous voulez voir relever, en easy toujours, mais en tout cas, si vous avez des suggestions de trucs, vous me les mettez dans le Discord, vous me les mettez dans le chat, vous me les mettez dans les commentaires YouTube, enfin peu importe où vous voulez. Pardon, je tousse encore. Il va être temps que je me termine. Et donc, on verra en fonction des différentes suggestions. J'hésite pas à faire. Par exemple, on m'avait suggéré il n'y a pas longtemps de faire une Windows. J'ai fouillé un peu partout. J'ai trouvé une autre Easy Windows qu'on n'avait pas faite. Et on l'a faite. Donc voilà, ce genre de choses. Je vous dis donc une bonne soirée, une bonne semaine, à la semaine prochaine. Et donc, alors oui, ici, quand même, il faut décider vers qui. Alors, vous avez le choix entre. Alors, déjà, si vous avez d'autres chaînes à me recommander, n'hésitez pas à m'envoyer les recommandations, même là, hein, je prends, je suis tous les Twitchers que vous voulez.
Donc moi, je peux vous proposer d'aller voir chez AHP Nils pour faire du DevOps, du sysadmin. Il est sur son Home Lab apparemment. Ou alors, si vous n'avez pas envie de voir de l'informatique, je peux vous proposer le Numendil qui aujourd'hui fait du gaming. Donc voilà, c'est du gaming. Vous savez, moi je suis entre les deux. Et lui aussi d'ailleurs, parce que je crois qu'il fait aussi de la techno. Donc c'est un concept qu'on a en commun. On fait un peu alternativement. Bon, alors du coup, HP Nils ou Numendil? En général, quand je pose cette question, tout le monde me répond HP Nils. Le chat est déjà parti. Vous êtes déjà tous partis en fait. Non, bah, je vais vous envoyer chez HP Nils. Et puis voilà, comme ça, si vous voulez encore de la techno, vous avez de la techno. Si vous voulez faire autre chose, et bah, vous faites autre chose. Il n'y a pas de souci. Hop, hop. Donc, ne bougez pas de ce live, ça va switcher tout seul, comme automatiquement. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde.